Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Profinimage. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous parler de deux choses très importantes pour moi. Je vais donc vous parler de l'acquisition du nouveau 24 mm 1.4 GM objectif Sony et je vais également vous parler de la création de mon site internet. Oui, j'ai franchi le pas. Qui ne tente rien à rien. On l'a toujours dit, donc en effet, je tente. Je vais vous en parler un petit peu aussi dans cette vidéo, et puis pour les plus curieux d'entre vous, vous pourrez aller y faire un tour. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler de l'objectif Sony 24 mm 1.4 GM. Pourquoi cet objectif? J'ai revendu mon Tamron 28-75 mm pour cet objectif à focale fixe. Pourquoi? Les photos parlent d'elles-mêmes. Je vais vous montrer un petit peu les clichés que j'ai fait avec cet objectif. C'est juste un truc de dingue. Alors on le sait tous, hein, les focales fixes sont forcément de meilleure qualité que les focales zoom. Alors non pas, attention, j'avais le Tamron 28-75 G2 hein, qui est un excellent objectif. J'ai fait de très beaux clichés avec celui-ci. Mais sincèrement, au jour d'aujourd'hui, il vaut pas celui avec lequel je suis en train de filmer. Donc là, je suis en train de filmer avec donc le Sony 24 mm. Donc c'est un grand angle, hein, 24 mm, c'est du grand angle. Et sincèrement, la différence entre le 24 et 28, c'est juste énorme. Le 28, bien souvent, pour le paysage, c'était quand même limite. Je me suis dit, ouais, il me faudrait un objectif un petit peu en dessous. Je me suis beaucoup renseigné donc sur le GM Sony. Alors oui, j'ai vendu un rein et je me suis endetté sur une génération. Mais franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que je regrette pas le changement. Alors c'est sûr que c'est moins flexible hein, qu'un objectif zoom comme j'avais avec le Tamron 28-75, mais vous allez voir qu'avec cet objectif, on peut faire du paysage, on peut faire du portrait. On peut se rapprocher à 24 cm de ce qu'on veut prendre. Donc, bon, oui, c'est sûr que c'est pas du macro, mais ça permet déjà de faire des plans assez sympas. Et c'est pour ça que j'adore cet objectif, parce qu'il est ultra polyvalent. L'avantage majeur également de cet objectif-là, les amis, c'est qu'il est ultra léger et qu'il prend pas de place. Donc, dans votre sac, c'est juste excellentissime. Alors je vais vous le montrer brièvement quand même, cet objectif. Alors il y a énormément de vidéos hein, qui décrivent cet objectif là, donc on va pas s'éterniser sur le sujet, hein, mais voilà, c'est juste pour moi je vous fasse cette petite présentation. C'est très rapide, hein, vous allez voir. Donc on a, comme sur beaucoup d'objectifs, le fameux clic. Donc en fait, si vous tournez la bague d'ouverture ou de fermeture, d'accord, c'est soit ça fait clic clic clic, soit ça fait pas clic clic clic, tout simplement. Donc moi je l'ai désactivé parce que j'ai pas envie d'entendre ce fameux clic. Donc ça c'est le premier bouton que vous avez sur l'objectif. De l'autre côté, vous allez avoir le fameux bouton AF, MF et un bouton programmable qui se situe ici, où moi personnellement j'ai mis le grossissement, puisque quand je passe en MF, j'ai juste appuyé sur ce bouton là pour me faire une mise au point aux petits oignons, pour vraiment aller faire la mise au point là où on veut. Voilà, vous avez donc la bague ici du manuel focus, hein, ok, d'accord. Donc voilà, et vous voyez la taille. Donc tout ce qui va être caractéristique technique, les amis, ce serait bien que tu refasses la mise au point sur moi, voilà, merci. Tout ce qui va être caractéristique technique, je laisse ça à ceux qui gèrent vraiment dans l'excellence tout ça, Damien Bernal, etc., qui en parle très très bien, qui vous fait vraiment une revue technique où je peux pas m'aligner, c'est pas possible. Moi, pour que vous puissiez vous rendre compte déjà donc de la qualité d'image là que vous allez avoir, je filme avec. Donc déjà en vidéo, je suis en intérieur, j'ai une bonne luminosité, tout va bien. Je suis en autofocus avec détection, voilà, donc là j'ai le petit carré qui est sur mon œil, hein, je suis en train de voir, voilà, j'ai l'autofocus, tac, voilà, impeccable, vous voyez, hop. Donc on a un autofocus qui marche relativement bien, regardez, je me rapproche, et qui est ultra rapide. Donc ça c'est juste déjà magnifique, regardez, hop. Et je suis à ouverture 2, hein, je suis F2 là, hein, d'accord. Donc ça déjà c'est juste exceptionnel, rien que pour ça. Forcément, les objectifs GM Sony ont cette particularité d'être calibrés comme il faut, au top du top, pour l'autofocus. Les marques comme Tamron, Sigma, etc. ont un très bon autofocus. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'en ai eu un, ça marche très bien. J'ai un Sigma 150-600, il marche très très bien. Il y a un autofocus qui marche très très bien. Mais on a encore plus de précision sur les objectifs type Sony, ce qui est un petit peu normal, on a envie de dire. Alors est-ce que il vaut son prix? Ouais.
Pourquoi? Bah déjà pour tout ce que je viens de vous expliquer, et bah la deuxième chose c'est pour ce que je vais vous montrer là. Donc regardez bien, et on va aller sur Lightroom et je vais vous montrer un petit peu les photos que j'ai fait. J'ai fait beaucoup, ouais, j'ai fait du rapproché, du moins rapproché, j'ai fait, bon enfin voilà, j'ai fait pas mal de petites choses. Je vais vous montrer. Première photo, ok. Deuxième, oui mon Mac commence à dater un petit peu donc il est très long. Et même très très long. Voilà, donc ok, on continue les séries, hein, bim. Et je vous le dis, là j'avais fait une mise au point manuelle sur cette photo. Bon, voilà, c'est... Voilà, là pareil. Là j'étais très proche du sujet sur la photo qui suit, voilà. Pareil, donc ici, regardez également ce que j'ai pu faire. Bon, voilà, ça, j'ai envie de vous dire, on le fait un petit peu, voilà, il n'y a rien du miraculeux là-dedans, on le fait un petit peu avec tous les objectifs. Hein. J'ai fait, voilà, j'ai fait ce type de cliché. Celui-ci. Voilà, je suis sur le cul du rendu de cette polyvalence. C'est ça qui m'a le plus surpris, c'est cette polyvalence à pouvoir tout faire. Voilà, donc là encore une fois, là j'étais proche, hein, je vous le dis tout de suite, j'étais très proche de la tasse. Voilà, donc je m'amuse aussi à faire un petit peu de pause longue sur certaines choses. J'ai fait quoi? Bon, celle-là c'était vraiment pour tester, c'était mes débuts, hein, donc c'était pour tester un petit peu le mode nuit. Vous voyez, j'avais mis un filtre Quartz Line. On aime ou on n'aime pas, mais c'est vraiment pour faire des tests. J'ai fait, voilà, celle-ci également. Là, pareil, hein, pleine nuit. Tac, voilà, mon recadré, voilà. Donc regardez bien cette photo, voilà, hein, format 3.2 classique. On va zoomer un peu, voilà. On a un piqué sur l'image, les amis, qui est vraiment plutôt ultra intéressant. J'étais pas dans les meilleures conditions de prise, voilà, par rapport à l'heure qu'il était. Et honnêtement, voilà, je trouve que bah, il fait grave le taf. Hein. Voilà, donc bon, voilà. Cet objectif a un piqué extraordinaire, notamment sur cette photo, je vous ai dit, j'étais en mise au point manuel. Alors, il n'a toujours pas modifié, si ça y est. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cet objectif? Voilà, donc je vous dis, si vous voulez vraiment en savoir davantage sur tous les termes techniques, rendez-vous sur Internet, allez voir. Rendez-vous sur Internet, et bah la transition elle est top parce que je pense que je ferai justement un petit récap de cet objectif un petit peu plus technique, mais cette fois-ci sur mon site Internet, sur mon blog. Voilà, donc il y a un site Internet qui s'affiche sous vos yeux qui s'appelle profilimage.fr. Donc c'est un site qui est en cours de développement, il est très fonctionnel au jour d'aujourd'hui. Il n'est pas parfait, bon voilà, mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, n'hésitez pas à essayer de m'envoyer un mail, me faire un retour par mail de ce que vous en pensez, de me faire un retour par mail de voilà de ce que vous feriez ou ce qui vous plaît moins, ou voilà. N'hésitez pas, toutes les idées pour moi sont bonnes à prendre. C'est un site qui est en cours de développement, donc il va y avoir encore quelques modifications à venir. J'ai mis en place également une boutique où je travaille donc avec le labo Whitewall pour en avoir fait imprimer chez eux et les avoir reçus chez moi ensuite. La qualité, elle est juste ultime. Il n'y a rien à dire. C'est de la commande à la livraison, c'est parfait. C'est la raison pour laquelle je passe par eux pour l'impression et pour ensuite pouvoir envoyer cela chez vous. Alors, c'est du développement encore. La boutique, elle est en cours de développement. Il y a déjà quelques petites choses bien sympas. Si vous avez des demandes personnelles, eh ben, n'hésitez pas. Et moi, je mettrai ensuite en ligne sur la boutique votre demande en fonction de ce que vous souhaitez comme photo ou caisse. Voilà. C'est un petit peu aussi une façon d'avoir une demande vraiment individuelle de chacun. Vous voulez vraiment une photo particulière, bah, faites-le moi savoir. Et puis, bah, je mettrai tout en œuvre et je la mettrai à disposition dans la boutique après pour vous. Je propose pas 36 formats, je propose un format carré, je propose un format 3.2, ce qui se fait plus traditionnel, et je propose 3 formats d'impression. Je propose donc le Plexi HD, donc là c'est une des propositions qui est la plus chère, puisque on le sait tous, hein, le rendu sur Plexi, notamment chez Whitewall, c'est juste
magique, hein. C'est juste magistral au niveau du rendu à la fin. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on va dire que c'est le plus coûteux, mais c'est le plus magnifique aussi après ensuite quand vous le recevez chez vous. Vous avez l'impression sur donc le fameux papier Hahnemuhle Fine Art, papier très haute qualité avec donc on va dire le rendu, ils appellent ça le William Turner, donc c'est un rendu si vous voulez qui est un petit peu effet sablé, c'est juste magnifique, le papier j'adore, c'est voilà, vous verrez si vous connaissez pas, eh ben écoutez, tentez, j'ai envie de vous dire et vous verrez, c'est juste magique comme rendu. Vous avez ensuite une impression sur toile mat. C'est pareil, c'est vous à changer en fonction des retours que j'aurai. Si on me dit, ah bah la toile, pas beaucoup de gens en achètent, tu devrais mieux privilégier plus ce type d'impression, eh ben je ferai les modifications, voilà, parce que c'est pareil. J'ai essayé de condenser un petit peu, donc papier haute qualité, plexi, toile, et également l'impression sur, ils appellent ça les blocs 3D. Donc ça c'est hyper intéressant puisque ça permet d'avoir un rendu en plexi 3D. J'ai trouvé ça très original et je pense que ça peut plaire. Et le seul format que j'ai retiré, que j'ai mis en place et que j'ai retiré, c'est le format sur papier photo brillant. Alors je sais pas si je vais le remettre ou pas. Voilà, ça sera en fonction des retours que j'ai et puis bah, de ce que vous me dites. Voilà. Je répète, profilimage.fr, vous allez voir, il y a une galerie, il y a voilà. Je vous laisse aller voir, voilà. N'hésitez pas à me faire un retour. Encore une fois, c'est une mise en place. Il est fonctionnel, mais il est encore ouais, il y a encore des petits ajustements à faire. Mais encore une fois, sincèrement, j'attends. Ça pourrait vraiment m'aider si vous pouvez me faire un retour sur celui-ci. Il y a un formulaire de contact. Non, n'hésitez pas à le remplir. Ça me permettrait déjà de voir que tout fonctionne correctement. Et puis, je me ferai un plaisir, bien évidemment, de répondre à toutes vos remarques concernant ce site internet. Voilà. Merci à tous les nouveaux abonnés de me faire confiance. Merci à tous les anciens. On va essayer de développer un petit peu tout ça. Tout est en cours. Hein, parce que je vous rappelle que j'ai une autre chaîne YouTube à côté qui est destinée à la musique, à la batterie. Donc tout concilier, je vous cache pas que ça fait pas mal de taf. Donc voilà, si vous connaissez pas l'autre chaîne de musique, c'est Batteur Session. C'est pareil, j'ai fait des dernières vidéos où je filme avec le GM. Vous pouvez aller y faire un tour. Alors Batteur Session, ça s'affiche, hein, B-A-T-E-U-R-E, Session. Pourquoi E-U-R-E? Par rapport à la région dans laquelle je me situe. Tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire quelconque retour sur tout ça. Et encore une fois, merci à tous pour votre fidélité. Et je vous dis à très vite sur la chaîne, sur le site internet, sur les réseaux, Instagram, Profil Image Photographie. Et voilà. Tout est sur le site, vous cliquez, ça vous balance directement. Normalement, c'est fonctionnel. J'ai vérifié, voilà, ça devrait fonctionner. Donc, merci encore. Et puis, bah, j'espère que vous serez nombreux à aller visiter mon site, me faire un petit retour sur ce que vous pensez de tout ça. Voilà, à très vite les amis. Ciao, bye bye.